Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Pour démarrer, vous allez vous mettre en tailleur, lotus ou demi-lotus, bien installé sur un coussin ou une chaise, un endroit dans lequel vous pouvez tenir au moins 10 minutes. On joint pouce et index que l'on pose sur les genoux. On ferme les yeux. On relâche les épaules, les coudes. On se grandit. On dessine un léger sourire sur le visage. On observe sa respiration. Nous allons inspirer sur 5 secondes et expirer sur 6. On inspire pendant 5 secondes. On expire pendant 6 secondes. Et on recommence encore et encore.
Peu à peu, la respiration redevient naturelle. Confortable. Vous allez penser à une chose qui vous a fait sourire entre hier et aujourd'hui. Quelque chose d'important ou de complètement anodin. Pensez à ce moment et aux sentiments qui sont associés. Et gravez-les dans votre mémoire. Ainsi, vous pourrez y repenser si jamais vous êtes fatigué, stressé ou en colère, comme une bulle de bien-être à laquelle vous iriez vous ressourcer. Enfin, vous allez prendre 3 grandes inspirations, gonflant le plus possible la cage thoracique et en relâchant tout à l'expiration. À la fin de la 3e expiration, vous allez relâcher les mains et les bras. Tout doucement, vous ouvrirez les yeux. On baisse la tête pour se saluer soi-même, se remercier de prendre du temps pour soi. On relève la tête, on joint les mains. Bienvenue. On déplie les jambes, on descend les coussins et on tend les jambes. Non, on tapote avant de tendre. On fait circuler le sang, on réactive un petit peu les jambes, on tapote le long des jambes. Et cette fois-ci, on tend vraiment les jambes. On décale les fessiers pour être bien calé sur les ischions. On plie la jambe droite, on amène le coup de pied au-dessus du genou, on se grandit. On appuie le long de la jambe, donc le coup de pied est à l'intérieur de la cuisse. On appuie le long de la jambe, en veillant à ce qu'il y ait bien un mouvement de balancier au niveau du genou. On appuie le long de la jambe. On respire, on baigne, on relâche bien les mâchoires. On décale le pied à l'extérieur. On intercale orteils et doigts. On se grandit. Et on fait des cercles avec les chevilles. Ce sont les mains qui
font des moulinets. Grandissez-vous, bâillez, relâchez les mâchoires. Et dans l'autre sens. Toujours dos bien droit, comme si le sommet du crâne voulait toucher le plafond. On ramène le pied devant soi, on tend. Pareil, pied gauche, on met le coup de pied au-dessus du genou. On appuie le long de la jambe. Grandissez-vous, respirez, bâillez, soufflez. Relâchez bien les mâchoires. On décale le pied à l'extérieur du genou, on intercale orteils et doigts. On se grandit à nouveau et on fait des cercles. Et dans l'autre sens. On ramène le pied devant soi, on tend. On va, je mets deux profils pour que vous voyez bien, on va travailler la zone lombaire et le bassin. Donc on décale bien les fessiers vers le haut pour bien caler sur les ischions. Et puis on va faire des cercles avec les pieds, des moulinets, comme ça, en engageant le bassin. Quand les pieds sont vers l'avant, ils tirent le bassin vers l'avant. Quand les pieds reculent, deviennent flex, ils reculent le bassin. Le pied s'avance, ça tire sur le genou et ça avance le bassin. Le pied recule, ça recule le genou et ça recule le bassin. Donc on fait des cercles en engageant le bassin. Le pied seul ne travaille pas, c'est vraiment toute la jambe. On met bien les mains derrière soi, sur le bout des doigts, on se grandit, on respire. Et dans l'autre sens. Toujours pareil, en engageant le bassin. On relâche les pieds et on va alterner un pied flex, un pied pointé. Et donc ça va alterner aussi engagement du bassin. Le bassin va avancer d'un côté, reculer de l'autre et inversement. Donc je pointe mon pied droit, donc ça avance la hanche droite. Le pied gauche est flex, ça recule. Et j'alterne. Dos droit, je mets bien les mains derrière le dos et je respire. Et on relâche. On bascule un genou, on prend appui sur la jambe droite, on contracte le périnée, on pousse sur les bras pour se redresser. J'écarte les pieds à la largeur du bassin. J'enlève le coussin. Et maintenant, vous avez l'habitude, on bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on croise les mains. On inspire, j'avance le pied droit, j'étire les bras loin devant en inspirant. J'étire en haut, toujours les mains croisées. Et à l'expiration, je reviens. Je ramène les mains tout le long de l'expiration sur le ventre. Sur place, j'inspire, chercher loin derrière. J'expire, je reviens. Tant
temps que je respire, il y a du mouvement. J'inspire, j'avance. J'inspire, 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 j'inspire. J'expire. J'expire toujours. J'inspire sur place. J'expire. Pied droit. J'inspire. J'expire. Sur place. J'expire. J'inspire. J'étire loin devant en inspirant, loin en haut. J'expire. Je reviens à ma place. Sur place. J'inspire. J'expire. Pied droit. J'inspire. J'expire. Sur place, j'inspire. J'expire. Pied gauche, j'inspire. J'expire. Sur place, j'inspire. J'expire. Je ferme les yeux, je relâche les épaules. Je prends conscience de ce qui se passe dans le corps, au niveau des bras, du dos, des pieds. Peut-être qu'il ne se passe rien et tout va bien. Il faut juste observer et accepter. Sans jugement. Et on relâche les bras. On ouvre les yeux. On écarte les jambes de la largeur du bassin. On bascule le bassin vers l'avant, on contracte le périnée, on se grandit. On amène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On expire, on va relâcher la tête, arrondir le haut du dos, relâcher les épaules vers l'avant, périnée contracté. Et en inspirant, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite, on fait des demi-cercles d'une épaule à l'autre. On expire, on relâche vers l'avant, on arrondit le dos. Et on inspire, on va vers l'épaule gauche. Quand on a la tête à gauche, on abaisse l'épaule opposée, l'épaule droite. Quand on relâche tout vers l'avant. Et quand on va vers l'épaule droite, on abaisse l'épaule gauche. Chacun à son rythme. N'hésitez pas à bâiller, souffler. On est là pour détendre le haut du dos, qui est directement relié cervical aux mâchoires. Plus vous bâillez, soufflez, plus la détente est profonde. Et à la prochaine inspiration, on va plier les genoux et faire un cercle avec la tête pour la redresser. Quand la tête est droite, on tend les jambes. On va croiser les pouces, étirer les index vers le sol, rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Si vous avez des problèmes de cervicale, vous gardez cette posture-là, vous rentrez le menton et vous étirez l'occiput dans la diagonale arrière. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous relâchez la tête complètement en arrière. Dans tous les cas, vous respirez bouche ouverte en relâchant bien les mâchoires et en gonflant le plus possible la poitrine. À l'expiration, on relâche tout vers l'arrière.
N'hésitez pas à bâiller, à souffler. Amenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche, l'oreille droite vers l'épaule droite, toujours vers l'arrière. On va plier les genoux, relâcher les mains de chaque côté et faire 2 cercles très lentement avec la tête pour la redresser. Et quand la tête est droite, on tend les jambes. Et j'ouvre les yeux. J'écarte les pieds à la largeur du bassin. Je croise les mains et je fais des cercles avec les poignets. Et dans l'autre sens. Je secoue les mains. D'accord. Encore. Et je relâche, je ferme les yeux, je prends conscience de ce qui se passe dans les bras, les mains. Et j'ouvre les yeux. Aujourd'hui, on va travailler la salutation à la lune. Donc, la salutation à la lune est assez différente, voire l'opposé de la salutation du soleil qu'on a déjà travaillé. La salutation du soleil, comme vous le savez, a tendance à dynamiser le corps, à le réchauffer, à l'activer. Alors que la salutation à la lune a plutôt tendance à poser le corps, à le calmer, à le refroidir, à calmer le système nerveux, à préparer au sommeil, au repos. On fait ça plus souvent le soir, mais on fait ça aussi l'hiver pour se mettre en état de calme. Donc ça a ça a beaucoup de postures, il en existe beaucoup de variantes. J'en ai prise une que j'aime bien faire. D'habitude on l'a fait en stage, là cette fois-ci on va la faire en cours. Vous n'aurez pas à retenir chaque posture. Je vous l'ai dit au fur et à mesure, ce sont des postures qui se font lentement, en conscience, de manière posée, contrairement à la salutation du soleil qui se fait lentement et de plus en plus vite pour gagner en dynamisme. Là non, on va toujours être posé, on va enchaîner chaque posture les unes après les autres. D'abord côté gauche, on va faire plusieurs postures et puis on va faire les mêmes postures à l'envers côté droit. Et on repartira dans l'autre sens. D'abord côté droit, toutes les postures, et on les fera à l'envers, côté gauche. Tout simplement parce que c'est un cycle, le cycle lunaire. La lune croît et décroît à l'envers pour revenir à l'état d'origine. Allez, on va continuer. Donc on démarre sur la salutation à la lune. On écarte les pieds pour Tadasana, la montagne. C'est la posture de base, comme pour la salutation au soleil. On écarte les pieds de la largeur d'un point. Donc je mets mon poing entre mes deux pieds pour voir si c'est bon. Le bord extérieur des pieds est parallèle. Je bascule le bassin vers l'avant, je contracte le périnée. Et je mets les mains en prière. Cette posture est très très importante. C'est celle qui va nous permettre de nous ancrer. Donc on ferme les yeux. Et à l'inspiration, on ancre les pieds au sol comme si on voulait les enraciner profondément dans la terre. Et on étire la colonne vertébrale, le sommet du crâne, vers le plafond, comme pour nous grandir, comme les montagnes qui grandissent au fur et à mesure des siècles.
lentement, mais avec force. Donc on inspire, on ancre les pieds, on étire le sommet du crâne vers le plafond, on se grandit. On expire, on relâche légèrement et on reprend. Périnée bien contracté, on se grandit. Et on va inspirer en étirant les bras en prière au-dessus de la tête. On inspire, on étire, les pieds sont bien ancrés dans le sol. Et à l'expiration, on va basculer sur le côté gauche. On inspire, on étire. On expire, on relâche. Côté. Chacun son rythme, on inspire, on étire, on expire, on relâche. Périnée contractée, on se redresse. On ramène les mains devant la poitrine. On va ouvrir la jambe gauche. Le bord, pour l'instant les pieds sont parallèles, mais on les ouvre. D'accord? On écarte les pieds, on ouvre les pieds. On va plier les genoux, soulever les talons. On prend bien un point fixe au sol pour ne pas tomber. Et on joue un pouce index. Voilà. On soulève bien les talons, on tient. On relâche les mains, on relâche les pieds. On met le pied droit face à soi, le pied gauche vers la gauche. On ramène le bassin parallèle au bord du tapis. Et on va les faire en triangle. Donc on inspire, on lève les bras. On va soulever les bras gauche pour attraper comme un livre imaginaire sur une étagère imaginaire. Bien s'étirer. Et à l'expiration, on va basculer en triangle. Donc soit on peut mettre la main sur le genou, le tibia ou la cheville, ou carrément poser à l'intérieur de la cheville. On inspire, on gonfle bien le ventre. Et à l'expiration, on relâche vers le sol. Imagine bien que quelqu'un nous tire la main vers le plafond. Si vous voulez, vous pouvez aussi poser la main au sol. Hein. C'est vous qui voyez. On pose la main qui est au sol. La main qui est en l'air, on la pose au sol. On pose la main gauche à l'extérieur. Donc on est vraiment placé, notre jambe étant entre les deux mains. Et on relâche le buste vers la jambe. On respire avec le ventre et à l'expiration, on relâche bien vers la jambe. On plie le genou gauche. On va aller se mettre en fente. Donc on aligne à peu près les bras et la cuisse. Pas la cuisse, le mollet. On se grandit, on inspire, on étire la colonne vertébrale. À l'expiration, on relâche le bassin. J'inspire, j'étire, donc les orteils sont crochetés. Si j'ai problème de genou, je peux poser le genou. Hein. Idéalement, c'est de garder la jambe tendue.
Je pose le genou au sol. Je déplace le poids du corps. J'aligne genoux et cheville. Je prends appui sur mon genou. Et je mets les mains en prière. Soit je lève les bras vers le plafond, soit je ploie vers l'arrière. L'idée, c'est de ne pas avoir mal au lombaire. Si vous avez mal au lombaire, vous revenez vers l'avant, d'accord? Je ramène les mains en prière. Je mets les deux mains devant, au sol. Je mets mon pied à plat. Et je pointe le pied droit. Je mets les mains, soit si je tombe en arrière, je me rattrape avec les deux mains devant, soit je suis à l'aise et je mets mes mains en prière. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je relâche bien le bassin. J'inspire, même, je gonfle le ventre, j'étire ma colonne. J'expire, je relâche le bassin. Donc, pied au sol, pied pointé. Je mets les mains au sol, je bascule de l'autre côté. Donc, j'appuie, je mets bien mon pied à plat et je pointe. Le pied gauche cette fois-ci. Je vois si je tiens pas, je mets les mains au sol. Et si je tiens, je mets les mains en prière. Comme tout à l'heure, j'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. J'inspire, j'étire la colonne. J'expire, je relâche. Si je ne peux pas mettre le pied à plat au sol, on peut aussi se mettre sur demi-pointe, hein, c'est pas gênant. C'est vous qui voyez. De là, on va repasser, comme tout à l'heure, en fente, mais directement, les mains en prière, donc soit devant, soit si vous pouvez vers l'arrière. Je ramène les mains devant moi. Je tends la jambe, je me remets en fente. J'inspire, j'étire la colonne. J'expire, je relâche le bassin. Inspire, j'étire la colonne. Expire, je relâche le bassin. Je ramène pied gauche plus proche du pied droit. Je me penche vers ma cuisse, ma jambe. Donc le pied gauche file devant, le pied droit file dans le sens du tapis. Je gonfle toujours le ventre à l'inspiration et je relâche vers la jambe à l'expiration. De là, je vais mettre ma main à l'intérieur de la cheville, en triangle bras tendu. Je me redresse, je remets les pieds parallèles, j'ouvre à nouveau les pieds, je plie les genoux, je joue un pouce index et je me mets sur demi-pointe. En soulevant les talons. Je tiens. Je pose les bras, les pieds, je ramène
le pied droit à côté du pied gauche. Je me mets main en prière. Je pars sur le côté. J'inspire, j'étire, j'expire, je relâche. Et je me redresse. Je me tire vers le plafond. Et je finis dans la posture de la montagne. J'inspire, j'étire. Sommet du crâne, j'ancre les pieds. J'expire, je relâche. Et je relâche les mains. On va faire pareil de l'autre côté. Là, on a fait dans ce sens, on est remonté, on est revenu dans ce sens-là à l'envers. Cette fois-ci, on va faire dans ce sens à l'endroit et on revient à l'envers, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, je me décale un peu sur la gauche parce que comme je vais aller ouvrir vers la droite, c'est quand même mieux. Quand je démarre à gauche, vers la gauche, je me mets à droite de mon tapis. Quand je commence à gauche, quand je vais vers la droite, je commence à gauche du tapis. Allez, c'est parti. J'écarte les pieds à la largeur du bassin. Je bascule le bassin vers l'avant, je contracte le périnée. J'écarte les pieds à la largeur du poing. Et je mets les mains en prière. J'inspire. J'étire la colonne vertébrale. J'ancre les pieds. Périnée contracté. J'inspire, je m'étire, je pose sur le côté. Côté droit. Inspire, j'étire, j'expire, je relâche sur le côté. Je reviens et j'ouvre la jambe droite. J'écarte les pieds, je plie les genoux, joint poussé index et je soulève les talons. Périnée contracté, je me grandis. Je relâche les mains, je pose les talons. Le pied gauche va vers l'avant, le pied droit regarde dans le sens du tapis. J'inspire, je lève les bras parallèles au bord du tapis, par rapport au sol. Pardon. Je vais lever le bras droit vers le plafond et à l'expiration, je bascule. En triangle.
On tient. On relâche la main qui est vers le plafond, on met son pied entre ses deux mains et on va partir. On va reculer la jambe gauche pour partir en fente. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. Donc mes orteils arrière sont projetés. Si vous avez problème de genou, vous pouvez poser le genou. N'hésitez pas. On pose le genou. On prend appui sur le genou droit. On met les mains en prière. D'accord. Soit on tend vers le plafond, soit on tend vers l'arrière. L'idée, c'est de ne pas se faire mal au lombaire, donc périnée contracté. Si vous avez la moindre douleur, vous revenez vers l'avant. On revient, on met les deux mains à l'intérieur, on bascule le bassin, on met son pied à plat et on tend le pied gauche. Donc, main devant, et quand on le sent, si on le sent, on met les mains en prière. On étire bien la colonne vertébrale, le pied est pointé. On met les mains à l'intérieur, on prend appui et on change de côté. Donc pied gauche à plat, pied droit pointé, main en prière. Si on a besoin, on peut mettre la main au sol. Respirez bien avec le ventre, ça permet bien d'étirer tout ce qui est bassin, fémur. On ne tire pas le fémur, on tire tout ce qui est autour. On ramène les mains au sol. On pose le genou, on crochette les orteils, on se redresse et on met les mains vers le plafond, vers l'arrière. On revient, on prend appui sur le bout des doigts, on tend la jambe arrière, toujours orteils crochetés, on est en fente. On étire la colonne à l'inspiration, on relâche à l'expiration. On ramène le pied arrière, toujours jambe écart, mais on ramène un petit peu vers le pied gauche. On va se pencher sur la cuisse gauche. Et on respire avec le ventre. Donc je mets mon pied droit qui file vers l'avant, mon pied gauche dans le sens du tapis. Je mets ma main à l'intérieur de la cheville gauche et je vais chercher le triangle bras tendu. Respirez bien avec le ventre, ça étire ici. Vous pouvez mettre la main à plat au sol si vous souhaitez, ça reste un triangle. J'inspire, périnée contracté, je me redresse. J'ouvre mes pieds, je plie les genoux.
Je soulève mes talons, je joins pouce index. Et je tiens. Je relâche les bras, je pose les talons. Je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Je laisse à peu près la largeur d'un point. Je bascule le bassin. Je contracte le périnée. Je mets les mains en prière. Je m'étire. Périnée contracté, je bascule. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. J'inspire, j'étire. J'expire, je relâche. Périnée contracté, je me redresse. Je m'étire vers le plafond. Et je finis avec la dernière posture, la plus importante. Posture de la montagne. J'ancre mes pieds profondément dans le sol. Et j'étire mon dos, sommet du crâne à l'inspiration. J'expire, je relâche. Et j'expire, je relâche. Je relâche les mains, je ferme les yeux. Je prends conscience de ce qui se passe dans le corps, de ce qui circule, de mon état d'esprit. Est-ce que je m'agite dans tous les sens ou plutôt est-ce que je suis posée? Et j'ouvre les yeux. On va s'installer confortablement pour Shavasana, donc s'allonger sur le dos. Je vous laisse d'abord mettre des chaussettes, un plaid, un pull. Parce que ça a tendance à refroidir le corps. Donc installez-vous confortablement sur le dos. Vous pouvez baisser la lumière. Je vais la baisser moi aussi, ce sera plus agréable. Vous écartez les pieds un peu plus larges que le bassin. Les pieds retombent de chaque côté. Les bras sont le long du corps. Les paumes des mains tournées vers le ciel. Fermez les yeux. Prenez conscience de votre pied droit. Vous allez soulever votre pied droit de 1-2 cm, pas plus. On tend le pied droit, on tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. En conscience du pied gauche, on le soulève 1-2 cm. On tend, on tend, on tend, on tend. On relâche. Conscience de la jambe droite, du pied droit, on soulève le tout, la jambe et le pied, on tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. Conscience de la jambe gauche, du pied gauche, on soulève le tout, on tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. Prends conscience de la main droite, on la soulève 1-2 cm, on tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. Conscience de la main gauche, on la soulève, on tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. Conscience du bras droit, de la main droite, on soulève le tout, le bras et la main, on tend, on tend, on tend, on tend, on relâche. Conscience du bras gauche, de la main gauche, on soulève le tout, on tend, on tend, on tend, on tend, on relâche.
On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, 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 tend. On relâche. On ouvre les yeux, on tire la langue, on fait une grosse grimace. On tend, 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 tend. On relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, 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 tend. On relâche. On serre les fesses, on bascule le bassin vers l'avant. On tend, 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 tend. On relâche. On tend les pieds. On tend les mains. On tend les jambes. On tend les bras. On tire la langue. On ouvre les yeux bien grands. On fait une grosse grimace. On bascule le bassin vers l'avant. On tend, 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 tend. On relâche tout. Et on referme les yeux. La respiration est profonde. Vous allez imaginer que vous vous trouvez en plein air, le long d'un magnifique chemin. Dans vos bras se trouve un grand panier rempli de beaux cailloux. Des gros cailloux, des petits cailloux. Ils ont tous des formes et des couleurs différentes. En marchant le long de ce chemin, vous allez déposer vos cailloux pour décorer le bas-côté. Ça peut être de grosses pierres, de tout petits cailloux, peu importe. Videz le contenu de votre panier tout en vous promenant, tout en observant autour de vous. À chaque caillou ou pierre déposée, vous sentez votre panier devenir de plus en plus léger, de plus en plus agréable à porter. Et vous vous sentez de plus en plus serein et en sécurité. Même joyeux.
devant vous, à quelques mètres de là, se trouve un très joli pont de bois qui permet de traverser une rivière. Avant d'emprunter ce pont de bois, vous allez vous débarrasser de toutes vos pierres et vider entièrement votre panier. Vous pouvez les lancer dans la rivière pour faire des ricochets ou continuer de décorer le chemin, le pied du pont. Vous allez laisser votre panier au pied de ce pont. Traversez ce pont, observez sa beauté, la beauté de la rivière. Et de l'autre côté du pont se trouve un endroit à vous, un endroit qui vous plaît. Peut-être existe-t-il vraiment. Peut-être que vous l'imaginez. Est-il un souvenir ou un projet? Ou rien de tout ça? Traversez ce pont et promenez-vous dans cet endroit magique. Trouvez un endroit où vous poser. Et installez-vous pour vous détendre et observer ce qui vous entoure. Vous vous sentez bien, léger, libéré. Peu à peu, la respiration va redevenir naturelle, confortable. Vous allez revenir ici et maintenant, en bougeant les orteils et les doigts, les pieds et les mains, les jambes et les bras. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Enfin, quand vous serez prêt, vous plierez les genoux, les basculerez sur le côté afin de vous redresser. On se remet en tailleur, on joint les mains. J'espère que cette séance vous a plu.
Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.